Troisième dimanche de l'Avent. Vous êtes tous bienvenus à la cérémonie pénitentielle qui aura lieu le dimanche 18 décembre à 14 heures. Des prêtres collaborateurs se joindront à l'abbé Albert pour les rencontres individuelles. Une occasion vous est offerte de bien préparer votre cœur à la belle fête de Noël qui approche. Plusieurs postes sont encore à combler pour les messes de Noël et du jour de l'an. Nous sommes pourtant nombreux dans l'Église, alors je vous encourage à inscrire votre nom. Consultez les feuilles sur la table dans l'allée centrale et les postes à combler sont marqués d'un trait jaune. Il reste encore des boîtes d'enveloppes pour 2023 qui n'ont pas été ramassées. Si vous désirez commencer à utiliser les enveloppes pour la quête, il y a un formulaire à compléter et laisser dans une des boîtes. Les reçus de l'année courante seront disponibles en janvier. En fin de semaine prochaine, ce sera la dernière quête pour le remplacement des fournaises. Atteindrons-nous notre objectif de 55 000 $? Il manque présentement 5 523 pour l'atteindre. Merci de votre générosité. Ce dimanche est traditionnellement celui de la joie. Nous savons que Jésus est celui qui doit venir et que nous n'avons pas à en attendre un autre. Que le Dieu qui vient, le Dieu de toute joie, s'installe en nos cœurs et nous garde dans la lumière. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Roger Baird, Gaston Leroux et Napoléon Lacasse, Michel Thivierge, Action de grâce Alexandre, Action de grâce anniversaire de naissance de Hortense, James Edwards, Dr. Richard Martin. Levons-nous pour entrer en célébration. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, qu'on se donne la vie. Voici que s'ouvre l'avenir, qu'on se donne la vie dans l'attente de ton jour. Nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui vient nous sauver soit toujours avec vous. La bonté et la miséricorde de Dieu sont des sources intarissables de joie. Tournons-nous vers lui, assurés que son pardon nous attend. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je viens vers toi. Ô Christ, je viens pour implorer
de tout mon cœur, je viens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je viens vers toi. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne, qu'il nous couronne d'une joie sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs, des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée. La splendeur du Carmel et du Saron, on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qu'ils fléchissent. Dites aux hommes qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se desserreront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens Seigneur et sauve-nous. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens Seigneur et sauve-nous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme,
car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous donc allés regarder au désert un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, de plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie. Le dimanche de la joie. Et c'est pour cela qu'on a allumé la troisième bougie rose, qui est
au milieu de nous, devant vous, à côté de moi. La première lecture fait allusion à ça, où on parle de la vengeance de Dieu qui doit prendre sa revanche. La vengeance, dans le langage courant, consiste au fond à faire ceci. On peut dire à quelqu'un qui nous a fait des torts, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Ou bien, je vais te rendre de manière violente et négative 3 fois plus que ce que tu m'as fait. Ou bien, je vais te montrer de quel bois je me réchauffe et j'en profite au fond pour marcher aussi sur les orteils de la personne qui m'a fait des torts. La vengeance va donc dans ce sens-là. Si elle ne va pas dans le sens de frapper quelqu'un, de l'insulter, ça peut même aller jusqu'à tuer quelqu'un qui nous a fait des torts. La vengeance. Mais on dit dans la première lecture, Dieu va se venger. Il va prendre sa revanche. De quoi il s'agit dans ce mot-là, vengeance? Dieu ne s'en prend à personne. Si Dieu doit se venger, c'est au fond, il doit s'attaquer au mal. Il va anéantir Satan et les forces du mal. Il prend sa revanche sur ces choses-là et sur Satan, sur sa clique et sur toutes les forces sataniques. Mais si Dieu doit agir de cette façon, cela signifie qu'il inaugure une année de grâce, une année de joie, une année d'allégresse, parce qu'il crée autour de nous un climat de tendresse, d'amour, un climat de joie. La première lecture, donc, abonde dans ce sens-là. Et quand Dieu va faire ça, on dit que les yeux vont dessiller, les oreilles vont entendre, les boiteux vont marcher comme des antilopes. Et c'est la joie. En deuxième lecture, Saint Jacques dit d'être patient. Ce jour-là va quand même venir et il faut être patient. Mais l'Évangile nous montre l'image de Jean-Baptiste. On se rappelle que dimanche dernier, Jean-Baptiste, le précurseur, était présenté comme quelqu'un qui ne mange que des sauterelles et du miel sauvage, qui s'habille très simplement, qui crie dans le désert. Et dans le message d'interpellation qu'il adresse aux gens, il dit aussi que celui qui vient, qui est plus important que lui, a une cognée dans sa main. Et cette cognée-là est placée aux racines de tout arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, il va le couper, le déraciner et le mettre au feu. Dans la bouche de Jean le Baptiste, le Messie est celui qui punit les mauvais et qui récompense les bons. C'est ça l'image que Jean-Baptiste a du Messie. Il est en prison, il a cette image-là, mais quand les gens vont lui rendre visite ou quand les gens vont lui dire un petit rapport sur ce qui se passe à la cité, il entend des choses sur Jésus. On lui dit des choses, mais que Jésus fait, qui ne correspondent pas à l'image que lui a du Messie. Il est embarrassé, il est confus. Mais comme c'est quelqu'un de foi, il ne veut pas se contenter de ce que les gens disent, des rumeurs. Il veut lui-même avoir le cœur net en dépêchant une délégation auprès de Jésus afin que Jésus lui-même parle de lui. Et la question qui lui est posée donc à Jésus est celle-ci. Es-tu le Messie? Ou devons-nous en attendre un autre? Parce que, sous-entendu, dans la manière dont moi je conçois le Messie, il est celui qui doit punir les méchants et récompenser les bons.
Et Jésus dit à la délégation, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand Jésus répond comme ça, il veut au fond dire à Jean-Baptiste, retourne dans la Bible, va lire de nouveau les prophètes, va écouter encore davantage ce que la Bible dit, ce que les prophètes disent, et tu verras que le Messie, ce n'est pas un méchant, qui est là pour punir ceux qui sont méchants et récompenser ceux qui sont bons. Le Messie n'est pas celui-là. Il est celui qui vient inaugurer une année de grâce. On peut, à juste titre, estimer que même dans cet évangile, il y a aussi ce message-là de joie. Jésus est celui qui vient nous sauver et le salut qu'il nous apporte est un salut global. Il vient nous sauver de nos péchés. Il vient inaugurer une année de grâce. Il vient faire beaucoup de bien autour de lui parce qu'au fond, non seulement il va donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas, en multipliant les pains, il va soigner les malades, il va même ressusciter les morts. Il y a de quoi donc se réjouir. On n'a pas quelqu'un d'autre qu'on doit attendre, c'est Jésus lui-même, celui qui vient donc inaugurer la joie, inaugurer la paix, qui vient nous sauver, que nous attendons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le psalmiste, demandons à Dieu de poursuivre son œuvre de salut pour notre monde et notre temps. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur fasse justice aux opprimés, qu'il inspire aux dirigeants des pratiques équitables, mettant fin à la corruption et à la discrimination. Prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur donne du pain aux affamés, qu'il soutienne le travail des organismes d'entraide et renouvelle l'élan de ceux et celles qui œuvrent auprès des démunis. Prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, qu'il apporte la guérison aux malades de corps et de cœur, qu'il bénisse le travail du personnel soignant et des proches aidants. Prions le Seigneur. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur protège l'étranger, qu'il guide les pas des gens qui fuient leur pays, qu'il ouvre nos cœurs à la compassion et à l'accueil. Prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Que le Seigneur soutienne la veuve et l'orphelin, qu'il donne courage aux familles, consolation aux personnes endeuillées et sagesse à ceux et celles qui les écoutent. Prions. Viens Seigneur et sauve-nous. Père de bonté, ton Fils Jésus est venu à notre monde apporter vie et guérison. Multiplie aujourd'hui les signes de sa présence en accueillant la prière que nous t'adressons en son nom, lui qui règne pour les siècles des siècles. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité.
guéris mon cœur. Je te fais confiance, Seigneur. Donne-moi l'amour et le pardon. Libère mon cœur de toutes mes peurs. Jésus, j'ouvre mon cœur. Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, miséricorde. Jésus, guéris mon cœur. Je suis ton enfant, Seigneur. Fais jaillir en moi ton esprit de joie, pour qu'en moi revienne ton espérance. Jésus, j'ouvre mon cœur. Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, miséricorde. Jésus, guéris mon cœur. Jésus, j'ouvre mon cœur. Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, miséricorde. Jésus, guéris mon cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui t'es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur Hortense, dont c'est la fête aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Sois béni, sois loué pour ta présence dans ce pain. Sois glorifié et adoré, notre Seigneur trois fois saint. Mon âme exulte de paix devant toi.
Sois béni, sois loué pour ta présence dans ce pain. Sois glorifié et adoré, notre Seigneur trois fois saint. Tu connais tout sur moi, mes pensées ne t'échappent pas. Tu sondes les reins et les cœurs. Le bon berger connaît ses brebis. Sois béni, sois loué pour ta présence dans ce pain. Sois glorifié et adoré, notre Seigneur trois fois saint. Tout ce que je vis, je te l'amène. Je dépose mes soucis, mes blessures au pied de ta croix. Tu les reçois et je pars pour semer la joie. Sois béni, sois loué pour ta présence dans ce pain. Sois glorifié et adoré, notre Seigneur trois fois saint. Tu prends soin de tes fidèles, tu nous enseignes dans le silence. C'est un cœur à cœur ton dialogue. Ta sagesse surpasse mon raisonnement. Sois béni, sois loué pour ta présence dans ce pain. Sois glorifié et adoré, notre Seigneur trois fois saint. Merci mon Dieu, mon roi, mon sauveur. À toi toute louange et honneur. Gloire au Fils, Verbe fait chair, mon Rédempteur et libérateur. Sois béni, sois loué pour ta présence dans ce pain. Sois glorifié et adoré, notre Seigneur trois fois saint. Notre Seigneur trois fois saint. Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ.